Merci pour les pratiques précédentes et les interventions précédentes. Donc, MSC, c'est Mindful Self-Compassion, donc c'est l'autocompassion en pleine conscience. Donc, il prend vraiment appui sur ce que nous a présenté Christian tout à l'heure et Sébastien aussi, c'est-à-dire sur la pleine conscience. Et donc, vraiment, il y a cette idée dans le MSC, c'est de prendre conscience que l'on souffre lorsque l'on souffre. Christian, tout à l'heure, disait ça peut être un petit stress. Et bien là aussi, quand je dis souffrance, il n'y a pas besoin que ce soit un énorme truc. Ça peut juste être « Ah tiens, là, je viens d'avoir une petite pointe d'anxiété » ou je sais pas, je viens d'avoir un petit pic, une accélération du cœur parce que j'ai pensé à telle chose. Voilà. Donc, la pleine conscience est s'inviter à prendre conscience des ressentis, des sensations corporelles, s'inviter à prendre conscience des pensées qui nous traversent et des émotions qui sont là. Donc voilà, c'est la première étape, c'est vraiment la pleine conscience. La seconde composante de l'autocompassion, eh bien, c'est ce que Ilanit justement partagé dans le cadre commun qu'elle a nommé comme étant l'intelligence collective. Eh bien, dans l'autocompassion, on parle d'humanité commune ou d'humanité partagée. Et donc, c'est savoir que peut-être, si je vous invitais à lever la main, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont été traversées par des pensées pendant la pratique qui a guidé Sébastien? Peut-être, main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent? Ok. Donc, je vois, que, l'humanité partagée, c'est cela, c'est-à-dire se dire que finalement, d'autres personnes traversent ce que l'on traverse, ou d'autres personnes ont traversé cela, ou d'autres personnes vivraient ça aussi si elles traversaient cela. Donc il y a vraiment cette idée de se connecter à l'humanité partagée, alors même que l'habitude que les êtres humains ont généralement, pour ne pas faire de généralité, mais majoritairement, eh bien, c'est de se relier plutôt à l'isolement. Quand il y a des situations de stress, d'anxiété, de forte tristesse, de colère, etc., ou de honte, bien souvent, le premier réflexe, ça va être « je vais m'isoler avec ces émotions-là ». Et du coup, l'autocompassion, l'invitation, ça va être de se relier à l'humanité partagée et de s'ouvrir, de sortir de cette posture d'isolement pour s'ouvrir et se relier aux autres. Et puis la troisième composante dans l'autocompassion, c'est la bienveillance envers soi, qui est le pendant de l'auto-jugement ou de ce critique intérieur. Et la bienveillance envers soi, c'est ce qu'on va travailler au fil des séances. On peut le travailler à travers différentes pratiques. Et j'ai envie de dire que la pratique, presque qui n'est pas une vraie pratique, mais qui est une question à se poser, principale pour moi, c'est cette question qui est « de quoi ai-je besoin ?» Et donc, c'est l'invitation de ponctuer ces journées, ces semaines, ces heures, ces minutes, de finalement, retour au corps, de quoi ai-je besoin? Et retour au corps, retour au cœur. Et là, si je suis en écoute de ne serait-ce que quelques secondes, de quoi ai-je besoin? Est-ce que c'est peut-être simplement de répondre à un besoin comme boire de l'eau? Est-ce que c'est de bouger parce que je sens que j'ai une petite douleur ici? Est-ce que c'est d'un toucher compatissant pour m'apporter de la chaleur? Est-ce que c'est peut-être de mener des actions en conscience, mener des actions auto-compatissantes, donc avec tourner vers soi, vers de la chaleur et de la douceur envers soi, en conscience. Peut-être que, je ne sais pas, parmi vous, certains ou certaines ont des animaux et aiment ça. Moi, c'est mon cas. Il y a plein de fois où je vais, je ne sais pas, caresser mes chats de manière très automatique. Et quand je vais avoir une pratique d'autocompassion, je vais le faire de manière vraiment consciente. Me dire, ah, ok, là, en fait, ce que je traverse, c'est pas facile. Je sens que je vais pas hyper bien. Ah, tiens, et si je caressais mon chat avec beaucoup de conscience et de chaleur? Voilà. Donc, répondre à cette question de quoi ai-je besoin et avoir des pratiques telles que le toucher compatissant, dont j'en parlais, ça peut être sur le cœur, ça peut être parfois sur la joue, comme on ferait pour un enfant ou un être cher. Parfois, ça peut être tout simplement un doux contact des mains. Et puis, dans MSC, on évoque aussi des phrases d'amour bienveillantes à s'énoncer à soi-même. Et puis, l'autocompassion, elle va être ponctuée à plein d'endroits. Et peut-être, si je devais nuancer un tout petit peu
avec MBSR. MSC prend vraiment appui très fort sur ce qui est, enfin voilà, sur toute la dimension de la pleine conscience et de l'humanité commune. Et il y a on va dire, une pratique qui est un peu moins exigeante. Christian, si je reprends ton mot tout à l'heure, tu as dit, voilà, c'est assez exigeant, c'est 45 minutes par semaine, etc. Et bien, dans l'autocompassion, en fait, l'invitation, ça va être plutôt d'avoir des pratiques. Il y a des pratiques formelles, mais comme dans le site, ça va être des pratiques plus courtes, jusqu'à 10-20 minutes par jour. Et puis, ça va être l'idée plutôt de ponctuer de l'autocompassion à plein de moments dans la journée, donc vivre plutôt des pratiques informelles au quotidien. Et alors que dans le MBSR, l'invitation, c'est vraiment de se tourner, de cultiver bien vraiment la pleine conscience, et qui est voilà, une qualité de présence extrêmement importante et savoureuse. Bien là, l'invitation, ça va être vraiment d'avoir un regard compatissant et d'apprendre à se parler comme on parlerait ou on traiterait un ou une bonne amie. C'est-à-dire que peut-être si quelqu'un venait vers nous et nous racontait ce qu'il ou elle traverse, eh bien, très probablement que ce qu'on lui dirait serait beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus ouvert que ce qu'on se dit à nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on va venir chercher pendant un cursus qui dure, comme Mélanie le mettait dans le PPT juste avant, 8 semaines pour un programme classique, ou 6 semaines pour un programme plus court, voilà, assez proche dans la version qu'a présentée Sébastien du site. Dans les bénéfices, peut-être rapidement, les bénéfices que l'on va retrouver à une pratique d'autocompassion, eh bien, il va y avoir les bénéfices qu'Ilanit a cités, aussi moins de stress, d'anxiété, de dépression. Et aussi voilà, une augmentation de la satisfaction de vivre, une augmentation du bonheur, une meilleure santé physique et une meilleure relation à soi-même et aux autres. Parce que, peut-être juste, et je terminerai là, souvent on peut peut-être, j'aime pas dire on, mais en tout cas il y a comme une image, une idée qui pourrait être que quand on parle d'autocompassion, eh bien c'est quelque chose d'assez égoïste, ou en tout cas quelque chose qu'on va venir tourner vers soi. Eh bien en fait la recherche montre qu'en étant plus autocompatissant envers soi-même, eh bien du coup on va augmenter notre compassion vers les autres. Et du coup on va aussi développer des relations voilà, plus apaisées avec les autres. Je vais en tenir là, Ilanit, et puis je crois que je passe la main à Valérie pour pratiquer ça ensemble.